prendre un exemple concret. Vous avez une position récente dans le portefeuille qui s'appelle SAF Hollande ou SAF Hollande. Pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de tiens, c'est une idée intéressante à on va acheter ce titre et on l'a maintenant en portefeuille? Alors, c'était assez facile, en fait. SAF Hollande, pour ceux qui ne savent pas, fabrique des attelles pour les camions. Voilà. C'est très spécifique. Ouais. Et donc, pricing de 7, donc disons, a priori, on achète tout ce qui a des pricing de 7. Rentabilité des fonds propres élevée, bon, on va dire 13%, mais je ne garantis pas la justesse de ce chiffre-là. Et on voit très bien pourquoi personne ne l'aime, le marché du camion est déprimé. Faux problème, parce que, c'est un price earning, entre parenthèses, on espère en bas de cycle. Donc, quelque part, c'est 7 fois quand tout va mal, c'est pas cher. Et d'autre part, le marché du camion est déprimé et très cyclique, mais vous êtes obligé de remplacer les attelles régulièrement. Donc, ils ont toute une partie de renouvellement. Donc, ce n'est pas uniquement les ventes de camions nouveaux. Donc, tout le monde est stressé parce que c'est du camion, mais c'est pas vraiment c'est pas du camion neuf. Donc, le stress, c'est exagéré. Donc, on se fait une ligne. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Donc là, vous avez initié une ligne. Maintenant, on va prendre le cas inverse où le price earning n'est pas déprimé, mais au contraire est plutôt haut. Vous nous aviez dit dans le premier épisode qu'on avait fait qu'à partir de 20, on s'en va. Vous vous en allez. Ouais. Vous faites vos valises. Enfin, on s'en va avant, en fait. On s'en va lentement à partir de 15. Et normalement, on sort complètement à 20. Moyennant quoi, j'ai Rheinmetall où je ne sais même plus où on en est. C'est-à-dire, ça doit être à 30. Mais j'avais pas dit, mais quand j'ai pris du Rheinmetall, j'avais dit, tant qu'il y a une guerre en Ukraine, il faut garder du Rheinmetall. Rheinmetall qui est un fabricant d'armement allemand, dont le cours est passé de 120 à 920 aujourd'hui. Je reconnais que c'est très bien valorisé, mais bon, à ma décharge, j'en avais plus de 30 000 au début, j'en ai plus de 15 000 aujourd'hui. Et donc, vous nous avez dit, à partir de 15, vous commencez à prendre les profits. Oui. Comment ça se passe ? Vous saucissonnez la position, vous faites 20%. Si j'étais très rationnel, je vendrais 20% à chaque augmentation d'un point du price earning. Vous nous l'avez dit, Rheinmetall est encore en portefeuille alors que c'est supérieur à 20. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres positions qui sont un peu des exceptions à votre règle ? Non, j'espère. Non, si, il y a des sociétés en perte, ce qui a priori ne devrait pas être dans le portefeuille, du genre, en perte ou en léger bénéfice, ce qui est à peu près la même chose, du genre Jacquet Métal, mais ils doivent capitaliser à peu près 400 millions d'euros, et les très bonnes années, ils ont fait 360 millions de résultats nets. Et ils ne perdent pas d'argent en bas de cycle, donc ce n'est pas si mauvais que ça. Vous avez un investissement qui s'appelle Fleury-Michon, oui, qui est plutôt en difficulté sur le début de l'année, moins 19%. Comment ça se passe quand une ligne sous-performe ? Qu'est-ce que vous faites si là, dans le cas Fleury-Michon, comment vous réfléchissez ? Alors, en fait, c'est toujours la valorisation. Si la valorisation est basse, on attend que ça se passe. Sous réserve que de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les 6 mois, on nettoie le portefeuille des sociétés qui marchent moins bien. C'est-à-dire ? On regarde ce sur quoi on perd le plus sur 6 mois. Donc, vous avez quand même une logique de nettoyage de portefeuille. Ça, vous faites ça à quel... Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Et donc là, votre logique, ça va être quoi ? Ça va être si la performance est trop négative depuis trop longtemps, on coupe. Il faut sortir. Même si vous pensez que c'est le marché qui interprète mal.
Non, mais Faut agir. c'est ce jour-là, vous êtes dans un autre système, vous dites je coupe les pertes. Donc vous coupez les pertes. Ouais.